comment et quelle est la chose qui me permet de voyager où je veux et quand je veux. Ça sera un contenu vraiment authentique. Donc là, comme tu peux le voir, je suis devant la piscine à Bali. Et encore une fois, preuve que ça fonctionne. Donc si tu ne sais pas ce que je fais de la création de contenu. C'est un excellent business. C'est aujourd'hui, selon moi, le meilleur business en ligne à lancer. Quand tu regardes, toutes les personnes que tu vas voir sur les réseaux vont te parler de faire de l'e-commerce, du trading, de la bourse, de l'immobilier, de l'OFM. Mais en vérité, tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est créer du contenu. C'est-à-dire faire des vidéos, poster ces vidéos, faire des vues et être payé parce qu'ils vont faire des vues, donc soit par TikTok, soit par YouTube. Ils peuvent le faire sans montrer leur visage. Et numéro 2, c'est de vendre une offre. Ça peut être une formation, un coaching, un e-book, un produit physique ou de l'affiliation. Et c'est ça le meilleur business. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, je pense que ça t'intéresse, toi, d'avoir un peu cette liberté, le fait de voyager, être libre financièrement, géographiquement, pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, sans avoir à dire « Ah bah mince, le patron il veut pas parce que j'ai des congés dans 2 mois. Ah mince, je pourrais pas partir, etc. » Donc là, moi, je suis à Bali. J'ai fait Tokyo, la Crète, la Grèce, le Portugal 2 fois, la Suisse 2 fois, l'Italie, le sud de la France l'an dernier, tu vois. Et là, cette année, je suis à Bali. Dans quelques semaines, je vais partir à Dubaï et ensuite, je ferai retour en France, puis un autre pays en Europe et encore un autre pays en Europe en mars et en avril. Je voyage beaucoup, c'est cool, j'ai un business qui tourne, c'est génial. Donc maintenant, si tu regardes cette vidéo, tu ne veux pas juste savoir ma vie, tu veux savoir comment j'ai fait pour en arriver là, comment j'ai pu passer du McDo à un entrepreneur qui voyage. Et je vais t'expliquer comment tu peux le faire en 3, 6 mois, 1 an maximum. Donc, le big objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses avoir un plan étape par étape pour savoir comment faire 2 à 3 000 euros par mois. Donc, c'est la création de contenu, donc poster des vidéos, faire des vues et être payé pour ça. Ok, donc déjà, tu peux le faire sans montrer ton visage. Il y a 5 étapes principales. La première, ça va être la niche. Donc, quand il s'agit de la niche, qu'est-ce que c'est? La niche, c'est la thématique. C'est-à-dire le sujet dans lequel tu vas te lancer, dans lequel tu vas faire des vidéos. C'est très important parce que sans ça, si tu n'as pas une base, un socle solide, tu ne pourras pas réussir. Par exemple, là, la villa, s'ils n'avaient pas construit les fondations, même pour la piscine, tu vois, s'ils n'avaient pas construit ça de manière correcte, l'eau aurait peut-être débordé parce qu'il y aurait une fissure. Ok. Et là, le but, c'est que toi, tu ne coules pas parce que tu n'as pas de bonne base. Donc, par rapport aux niches, il faut savoir qu'il y a 3 marchés principaux. Tu as la santé, tu as l'argent et tu as les relations. Et du coup, par rapport à ça, c'est des marchés intemporels. Après, je vais t'expliquer par rapport aux niches TikTok. Donc, dans la santé, tu as par exemple plusieurs niches. Tu as comment perdre du poids, comment prendre du muscle, la méditation, le yoga, la respiration, tout ce qui est arrêter de fumer, le biohacking. Dans le marché des relations, tu as des niches comme comment séduire, comment oublier son ex, comment parler, comment s'exprimer clairement, comment être plus éloquent, comment être charismatique, comment s'habiller, comment être un leader. La persuasion. Ensuite, dans l'argent, tu as des niches comme comment développer un certain type de compétences, comme par exemple le copywriting, le closing, le montage vidéo, le community management. Ensuite, tu as par exemple des niches comme comment investir en bourse, comment investir en immobilier, comment investir je sais pas, dans des parkings, dans des agences de location. Ensuite, tu as des niches comme les business, quel type de business physique lancer, quel type de business en ligne lancer. Tu as aussi comment économiser, comment investir. Et donc ça, c'est pour les marchés principaux. Et là déjà, je pense que tu dois voir en tête quelques créateurs et tu te dis « Ah oui, donc lui, c'est ce qu'il fait, il est dans ce marché-là. » Exactement. Ensuite, par rapport aux niches TikTok, donc tu as différentes niches qui fonctionnent bien. Donc tu as par exemple les animaux, les tops, les actualités, les quiz, les stars, les célébrités, les faits intéressants, les vidéos d'animation, les tops sur des musiques. Tu as plein de choses, tu as beaucoup de choses. Tu as les vidéos de divertissement d'animaux, etc. Tu as beaucoup de niches. Une fois que tu as choisi une niche, donc déjà moi ce que je te recommande de faire, c'est que c'est bien de faire quelque chose qui te plaît, mais c'est encore mieux de faire quelque chose qui te rapporte. Parce que quand tu fais quelque chose qui te plaît et qui te rapporte, tu es motivé. Et faire juste un truc qui te rapporte alors que tu n'aimes pas ça, c'est un peu un job. Et le but d'un business en ligne, c'est d'avoir cette liberté-là. Tu vois, c'est d'avoir cette liberté totale et de ne pas se priver et de ne pas être oh non, je dois travailler sur ça. Okay, le but, c'est la liberté. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche, c'est ça que tu auras. C'est prendre une niche qui te plaît. Donc si jamais tu ne sais pas quelle niche te plaît, ce que je t'invite à faire, c'est de poser la question, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Donc tu vas lister plusieurs niches, donc par exemple celle que j'ai dit, je ne t'ai pas tout dit puisque tu n'es pas encore un élève du coaching, donc je ne peux pas tout te révéler comme ça gratuitement, je t'ai donné quelques pistes. Tu vas dire, ok, parmi tout ça, j'aime pas ça, tu élimines et du coup il t'en restera peut-être 3 ou 5. Et le but c'est que tu arrives avec une liste de 5 niches préférées. Et ensuite, parmi cette liste-là, le but c'est que tu arrives à regarder, et ça c'est l'étape 2, c'est le positionnement. C'est regarder qui sont les concurrents et qui chiffre, qui fait des vues, qui gagne de l'argent, qui gagne des abonnés et t'inspirer d'eux. Donc ce que tu vas faire, imaginons qu'on parle de la niche, je sais pas, par exemple, voyage, puisque là je voyage et la vidéo est à propos du voyage. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est très simple, c'est que tu vas juste regarder, ok, alors je voyage, le voyage, ok, barre de recherche TikTok, tu vas taper voyage.
tu vas taper conseil voyage, tu vas taper erreur voyage, tu vas taper trip, travel tip, trip tips. C'est en gros voyage en anglais, conseil voyage en anglais, etc. Et le but, c'est que tu regardes des formats, des vidéos de concurrents qui fonctionnent bien. Quel type de format? Est-ce que c'est un format face caméra? Est-ce que c'est un format réaction? Est-ce que c'est un format avec un écran en haut et un écran en bas? Est-ce que c'est un format voix off avec des images d'illustration et des vidéos d'illustration? Est-ce que c'est un format IA, etc. Tu regardes les formats qui marchent le mieux et tu t'en inspires. Par exemple, moi, ce format-là que je te fais, ce format face caméra devant une piscine avec un bon endroit, je l'ai vu sur une chaîne YouTube, je crois, hollandaise. Tu vois, enfin, des Pays-Bas. Et ça marchait plutôt bien. Donc, je reprends le même format dans une niche différente, bien sûr. Et donc, en gros, une fois que tu regardes les formats, tu vas dire, ok, bah ce format-là, ça me plaît, celui-là, ça me plaît, celui-là, ça me plaît. Celui-là, ça me plaît pas, voilà. Tu vas regarder 1, 2 à 3 formats max qui fonctionnent. Je te recommande de commencer par un bon format, ok? Et ce que tu fais, c'est que tu vas poster une vidéo par jour. Donc, il y a plein de gens qui vont dire, oui, ça, on s'en fout. Soit tu postes à midi, soit tu postes à 18 h. En soi, le but, c'est de poster au moment où les gens sont le plus actifs. Même si tes vidéos vont commencer à faire des vues et continuer à faire des vues, le but, c'est que sur les 200 à 300 premières personnes, puisque l'algorithme TikTok, c'est comme ça qu'il fonctionne, hein, c'est que tu postes une vidéo, elle sera montrée à 200-300 personnes, et ensuite, en fonction de la réaction de ces 200-300 personnes, donc si ils regardent ta vidéo longtemps, donc tu as un bon watch time, s'ils partagent ta vidéo, s'ils commentent ta vidéo, s'ils enregistrent, etc., tu vas avoir des points qui seront attribués à ta vidéo, qui va performer ou non en fonction de comment les gens auront interagi. Donc, tu postes une vidéo par jour, et le but, c'est d'améliorer tes performances. Donc là, déjà, on avance. Tu vois, il y a 6 minutes de vidéo, je suis devant une piscine, je n'ai pas de tableau blanc, je t'explique concrètement sans cut. Trouve une niche, tu tapes les mots-clés de ta niche dans la barre de recherche, tu regardes des comptes concurrents. Le but, c'est que tu arrives à regarder 1, 2 à 3 concurrents. Comment est-ce que tu trouves ça? C'est très simple. Tu vas regarder sur les 30 derniers jours, les concurrents, est-ce que tu vois au moins une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues? C'est super important parce que c'est les critères nécessaires pour la monétisation TikTok. Donc, tu regardes, est-ce qu'il y a un concurrent qui a fait au moins 100 000 vues sur les 30 derniers jours? Une fois que tu as ça, tu regardes, ok, je vais sélectionner lui, lui et lui. Et le but, c'est de poster une vidéo par jour. Donc là, on est déjà à l'étape 2, le positionnement. Regardez qui sont les concurrents, comment on peut se positionner dans le marché. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est d'utiliser un prompt sur ChatGPT. Donc, je te l'afficherai certainement à l'écran ici pour savoir avoir des idées de vidéos et mieux comprendre ton avatar client. Quelles sont les questions que ton audience se pose. Une fois que tu as fait ça, c'est génial. Maintenant, si tu as 1-2 heures par jour, en 1, 2, 3 mois, si tu es bien accompagné, tu peux réussir à faire tes premiers 500, tes premiers 1000 euros, voire 2000, voire 3000 euros par mois. Comme il y a pas mal d'élèves de l'accompagnement qui le font, je te mettrai 2-3 résultats ici d'élèves. Après, donc c'est pas une garantie à 100% que toi tu le feras en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. C'est pour ça que l'accompagnement, donc mon coaching, c'est sur 1 an, pour que tu puisses vraiment avoir le temps, qu'on puisse grossir ensemble, évoluer. Ça peut te prendre par exemple 3 mois, ça peut te prendre 6 mois, ça peut te prendre 1 an, mais l'objectif c'est que tu aies au moins un business qui fasse 2-3 000 euros par mois. Ok, donc tu passes une vidéo par jour, tu atteins les 10 000 abonnés, tu actives la monétisation, c'est cool. Donc tes vidéos font des vues, tes vidéos te rapportent, tu fais par mois 1000, 2000, 3000 euros par mois, c'est cool. En 1 à 2 heures par jour. C'est pas dégueu. Ensuite, ce que tu peux faire, et c'est là le plus important, et moi personnellement, c'est ce qui me rapporte le plus puisque je ne suis pas un débutant. En général, un débutant, il va se concentrer sur la monétisation puisqu'il n'a pas de compétences, pas d'expérience, pas d'expertise à vendre. Donc, il va juste faire des vidéos dans une passion, dans une niche qui lui plaît ou qui lui intéresse pour faire des vues et payer. Ça, c'est la monétisation. Et de l'autre côté, tu as la vente d'offres high ticket. Ça, c'est ce qui rapporte le plus. En gros, la monétisation, c'est un business qui rapporte entre 1000 à, on va dire, 7000 euros par mois. Après, si tu délègues, tu peux aller plus haut. Là où la vente d'offres high ticket, c'est un business qui peut rapporter entre 1000 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Du coup, la vente d'offres high ticket, qu'est-ce que c'est? Donc, high ticket, ça veut dire prix élevé. Et non pas juste prix élevé pour mettre un prix élevé, mais non, c'est que tu apportes beaucoup de valeur, tu réponds à un problème douloureux, urgent et reconnu pour ton prospect, tu apportes toutes les solutions. Et du coup, ça justifie que tu mettes un prix élevé puisque tu vas apporter énormément de valeur. En très peu de temps, tu vas permettre à ton client d'atteindre son objectif le plus vite possible avec le moins de temps et d'efforts à investir et avec la plus belle probabilité perçue et les témoignages et la garantie d'y arriver avec des bonus qui résolveront tous ces problèmes. Donc ça, c'est la partie 3, création d'une offre. Donc là, par rapport à ta niche, le but, c'est de trouver une offre. Soit tu vas faire un e-book, soit tu vas faire une formation, soit tu vas faire un coaching, soit tu vas vendre un produit physique, soit tu vas vendre de l'affiliation. Tu vas faire de l'affiliation. Donc là, par rapport à la niche voyage, imaginons qu'on fait un e-book, donc ça va être quoi? Ça va être, je sais pas, genre les top 10, la checklist à prendre pour partir en voyage de 7 jours. Les X adresses à faire dans X pays, par exemple. Tu vois, je te dis de la merde. Et tu peux taper sur ChatGPT, je suis un entrepreneur, je crée du contenu dans telle niche, aide-moi à créer une offre étiquette. Quelle offre je peux faire? Si c'est un e-book, ça peut être ça, par exemple. Tu penses au problème de ta cible. Ce que les gens veulent, c'est voyager sans avoir à se ruiner. Et voilà, par exemple, tu vois, tu peux faire un e-book, les 107 destinations pour moins de 300 euros. Tu vois, et l'e-book, tu le vends 50, 100, 200 euros par exemple.
Après là, tu attires une audience qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc ce serait bien de faire un truc plus cher et de faire un truc où tu apportes plus de valeur. Une formation, ça pourrait être par exemple le guide du voyageur solo. Tu vois, bon, là, je te donne des idées comme ça sur une niche comme ça. Mais par exemple, dans le sport, tu peux faire un e-book sur la diète à faire, sur les exercices. Tu peux faire une formation perte de poids, une formation prise de muscle, où tu vas faire module 1 sur l'alimentation, les habitudes, le temps, module 2 sur la salle, module 3 sur les exercices, module 4 sur, je sais pas, le matériel à avoir, l'entourage, module 5, du coup, si c'est un module sur la perte de poids, ça pourrait être un truc comme comment rester en forme après une perte de poids. Pourquoi? Parce qu'en gros, les gens ils vont voir que tes modules, ça se suit et qu'à la fin, tu apportes même une solution à un nouveau problème. C'est-à-dire que le mec est gros, il prend ton programme, il est maigre, mais il va avoir un problème, c'est rester en perte de poids, de ne pas reprendre. Et toi, tu réponds encore à ce problème-là. Et ça, c'est cool. Et ça te permet même, pourquoi pas, de revendre un autre programme derrière. Mais bref. Donc, e-book, formation, coaching. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, tu mets le lien en bio. Tu utilises Podia ou System.io, peu importe, pour héberger ton programme. Tu peux même faire ce qu'on appelle une VSL, donc Video Sales Letter, c'est une vidéo de vente. Où en gros, les gens, ils vont cliquer sur ton lien en bio, ils vont opt-in, donc mettre email, numéro de téléphone ou prénom. Derrière, ils vont voir une vidéo. Ensuite, ils vont avoir la possibilité soit de réserver un appel, ou du coup, tu vas faire du closing, c'est-à-dire tu vas vendre ton offre au téléphone, ou ils attireront directement sur une page de vente, où là, le but, c'est très simple, c'est de vendre ton offre. Et donc, quand tu vas vendre ton offre, donc Podia, System.io, peu importe, voilà, tac, là, après, ça va te rapporter plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros par mois. Et ce qui est bien, c'est qu'en faisant de l'étiquette, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de clients. Par exemple, Enzo, en une seule vente, il a fait 1000 euros. Pareil pour Rémi. Tu as Aurélie qui gagne entre 4, 5 à 6 000 euros par mois. Et elle a juste une offre low ticket. Elle vend entre 97 à 300 euros. Donc imagine si elle passe à une offre high ticket, donc c'est-à-dire à 1000, 2000, 3000 euros. Et ce qui est bien, c'est que tout marche. Tout marche, quand tu es dans l'accompagnement en tout cas. Et le but, c'est juste de faire les bonnes choses pendant assez longtemps. On teste et c'est bien d'avoir un coach et un suivi. C'est que moi, personnellement, je t'aide à lancer ton business parce que j'ai un intérêt à ce que tu réussisses. Parce qu'après, tu passes en interview YouTube sur ma chaîne, tu voyages, tu fais de la thune et tu dis aux gens, Kenzie m'a aidé, bossez avec lui. Et ça, c'est mon intérêt. C'est que tu gagnes de l'argent grâce à moi, que ce soit avec mes vidéos, avec mes coachings. Comme ça, on finit par bosser ensemble. Et on gagne tous les deux. Bref. Donc 1, c'est la niche. 2, c'est le positionnement. 3, c'est la création de l'offre. 4, c'est la partie création de contenu. Donc là, c'est très simple, c'est qu'on va faire des putains de vidéos. On va encore améliorer les vidéos, je te dis comment faire tes vidéos, je te donne les stratégies, les hashtags, etc. Et le but, c'est qu'à la fin des vidéos, on dise aux gens clairement de cliquer sur le lien dans la bio pour qu'ils puissent acheter ton offre. Tu vois? Et une fois qu'on fait ça, c'est génial puisque les gens regardent tes vidéos, donc tu es payé parce que tu fais des vues, et derrière, ils peuvent acheter ton offre. Donc c'est génial, tu vas avoir 2 sources de revenus en un business. Tu peux soit faire de la monétisation, soit faire de la vente d'offres, soit cumuler les deux. Ensuite, 5e étape, c'est vendre. Et là, grossièrement, c'est bien mettre ton système en place, closer ou avoir une bonne page de vente avec un bon copywriting, te différencier, avoir un bon programme qui délivre. Et ça, c'est super important, c'est de permettre aux gens d'avoir des résultats rapidement avec le moins d'efforts possible. Si par exemple, aujourd'hui, tu vois une liposuction à, je sais pas, ou une sleeve à 200 ou 2000 balles, là où une salle de sport, c'est 20 euros par mois, pourquoi? C'est très simple. C'est que la liposuction, ça demande moins de temps et moins d'efforts pour atteindre l'objectif. Et c'est pour ça que ça se permet d'avoir un prix plus élevé. Et toi, c'est ça ton but, c'est de permettre à toutes les personnes qui bossent avec toi d'arriver rapidement à l'objectif avec le moins de temps et d'efforts à investir. Parce que tu leur facilites le travail. Tous les problèmes qu'ils ont, par exemple dans la perte de poids, c'est je sais pas quoi manger. Tu transformes ce problème en solution. Je sais pas, genre la liste des 15 plats à manger pour moins de 15 euros à faire en 10 minutes. Tu soulèves l'effort du temps et de l'argent pour moins de 15 euros en 5 minutes. Et ça, c'est les 3 freins que les gens ont à l'achat principalement, c'est le temps, l'effort et l'argent. C'est j'ai pas le temps, ça va demander de l'effort, j'ai pas d'argent. Bref, tous les problèmes qu'ils ont, tu vas te les lister. Tu vas dire, ok, ce problème c'est ça, et tu vas en transformer en solution. Par exemple, niche du sport, c'est je sais pas quoi manger. Boum, une checklist ou un petit guide ou un petit e-book ou une vidéo avec les X recettes à faire pour X. Oui, mais je sais pas quoi acheter. Checklist, liste des courses offertes, PDF. Ça, c'est un truc tu vas le faire une fois. Ça va avoir énormément de valeur et tu pourras le revendre constamment, tout simplement. Et ça va rajouter de la valeur à ton programme. Tu pourras justifier un prix plus élevé, apporter énormément de valeur et de résultats à tes élèves. Et en gros, tous les problèmes, tu vas les lister, tu vas les transformer en solutions. Exemple, moi par exemple, quelqu'un qui est dans la création de contenu, j'ai envie de faire des vidéos, mais je ne veux pas montrer mon visage. Comment faire des vidéos sans montrer son visage? En utilisant l'IA. Et même si, par exemple, tu n'as pas de budget, tu peux le faire sans utiliser l'IA avec une certaine stratégie qu'on partage dans le programme.
D'ailleurs, si tu ne sais pas, je t'afficherai 2-3 résultats d'élèves. Le programme, ça marche plutôt bien. Tu as Brice qui est passé du BTP à faire 2 000 € par mois, 1 heure par jour. Adiri qui est passé de l'intérim à 7 000 € par mois. Aurélie d'étudiante à 5 000 € par mois. Tu as plus d'informations dans la vidéo. Donc voilà. Et du coup, 5e étape, c'est de vendre. Et là, grossièrement, c'est tout simplement dépasser l'objectif. Donc en soi, surtout dans l'accompagnement, le but, c'est que tu as un business qui te rapporte 2 à 3 000 € par mois et tu as la garantie de faire au minimum 15 000 € en 1 an de coaching. Donc en soi, un x5 sur ce que tu auras investi dans le coaching. Et le but est très simple, c'est que derrière, tu as un business qui tourne, que toi, tu puisses aussi voyager. Et moi, c'est ça, la création de contenu qui me permet de voyager. Donc faire des vidéos, gagner de l'argent. Pour résumer, c'est ça. Donc là, ça peut te paraître simple, ça l'est. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est que c'est pas compliqué à comprendre. Faire des vidéos, faire des vues, gagner des abonnés, faire en sorte qu'ils cliquent pour voir ton offre et qu'ils achètent. Simple, mais c'est pas facile, ça demande des efforts. Ça demande de travailler, ça demande d'investir 1 à 2 heures par jour au moins pour travailler. Tu peux le faire en parallèle d'une activité, d'un job. Et ça demande de l'argent forcément. Déjà, investir par exemple dans un coaching pour avoir des résultats, avancer rapidement, avoir une vraie expertise et savoir par où passer, éviter les erreurs et comment avancer. Et c'est ça qui permet de réussir. Et ça, c'est un raccourci en soi. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais ma pub. Tu m'excuseras, de toute façon, c'est ma vidéo. Mais le fait d'investir dans mon coaching, ça te permet d'avancer plus vite. Ça te permet de faire moins d'erreurs, moins d'efforts et de réussir plus rapidement que si tu étais tout seul. Il y a même Elliot qui le dit, et je te mettrai certainement le passage ici. Putain, mec, heureusement que tu es là, parce que tout seul, je crois que je m'en sortirai jamais. J'ai trop de questions. Je pense que j'aurais mis encore 3 ans. Mais là, au moins, le truc va être solide. Ça va être vraiment bien, quoi. Mais en fait, en ayant quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire, tu vas plus vite. En ayant quelqu'un qui a déjà aidé d'autres personnes, tu vas plus vite. Donc voilà. Je me suis un peu perdu dans mes explications. Et là, la vidéo, comme j'ai dit, il n'y aura pas de cut. Je suis à Bali, il fait chaud, je vais aller dans la piscine après et je te partage un max de valeur. Et voilà. Donc en soi, c'est assez simple. C'est poster des vidéos sur TikTok. Tu peux les reposter sur Instagram et sur YouTube Shorts pour gagner une audience sur 3 plateformes. Tu obtiens la monétisation YouTube Shorts, TikTok, tu gagnes de l'argent avec. Tu peux également vendre une offre. En fonction de si tu es débutant ou pas, tu vas plus gagner avec l'un ou avec l'autre. Par exemple, un débutant, ça sera plus la monétisation TikTok vers laquelle il va s'orienter. Et quelqu'un qui est avancé, intermédiaire dans le business ou dans n'importe quelle autre niche ou qui a une passion, une compétence, expertise, en général, il va se concentrer sur la vente d'une offre. C'est ce qui lui rapportera le plus. Et voilà. Moi, c'est ça qui me permet de voyager, c'est ça qui me permet là d'être à Bali, qui m'a permis l'année dernière de faire Tokyo, la Crète, la Grèce, le Portugal, l'Italie, plein d'autres. Donc voilà, je voyage grâce à ça, c'est pour moi le meilleur business à lancer et je pense que tu t'en doutes, au final c'est ça le meilleur business à lancer parce que tout le monde va te dire de faire un truc mais tout ce qu'ils font c'est créer du contenu, faire des vidéos, te vendre un truc. Ils font des vidéos, ils sont payés parce qu'ils font des vues et ils vendent un truc. C'est ça ce que tu dois faire. Donc si jamais là tu veux en savoir plus, je t'ai fait une vidéo, ça fait 17 minutes que tu regardes un mec torse nu à Bali devant sa piscine. D'ailleurs c'est pas ma vie là, hein. Je suis juste en voyage, c'est un Airbnb, mais tout a été payé grâce à mon business. Et c'est ça aussi, c'est d'avoir cette liberté. Donc maintenant, si toi tu veux aussi avoir plus de liberté, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le lien en dessous. Donc ça sera soit pour réserver un appel, soit pour voir une vidéo plus explicative et te montrer comment d'autres Français ont réussi à remplacer un salaire grâce à ce métier. Dans tous les cas, je le redis, ça ne sera pas une formule miracle, ça ne sera pas magique, ça ne sera pas rapide, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas en un claquement de doigts, mais ça peut se faire. Je ne dis pas que c'est la solution à tous tes problèmes, mais en tout cas, ça peut être la solution si tu donnes du tien pour régler tes problèmes financiers, pour régler tes problèmes de je voyage pas assez, je me lève tôt pour bosser pour un patron, j'ai pas assez d'argent pour aller au restaurant, me faire plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi, commente et encore une fois, t'as des liens dans la bio. C'était Kendy, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao.